Rebonjour tout le monde, bienvenue à une autre petite vidéo sur le plus que parfait. Donc, avant de parler de la formation du plus que parfait, pourquoi pas voir quelques exemples ensemble sur les emplois. Donc, il y a 3 diapos sur les emplois, donc on va le faire assez rapidement. Donc, de prime abord, le plus que parfait, on l'utilise pour exprimer une action qui a eu lieu et qui s'est terminée avant une autre action dans le passé. Donc, qu'est-ce que le livre veut dire par ça? Par exemple, si on a notre premier exemple devant nous, il avait mangé quand nous sommes arrivés hier soir à 19h. Ok? Donc, demandez-vous la première question ici, c'est qu'est-ce qui s'est passé en premier lieu? C'est le fait qu'ils avaient mangé. D'accord? Avant 19h. Puis, nous sommes arrivés après qu'ils avaient mangé. D'accord? Donc, le plus que parfait, c'est même avant le passé composé. C'est une action qui s'est passée avant le passé composé. Ok? L'autre exemple ici, quand maintenant on a l'imparfait, il faisait chaud car elle n'avait pas ouvert les fenêtres. Donc, il faisait chaud, c'est une description, c'est pour ça qu'on utilise l'imparfait. Mais pourquoi est-ce qu'il fait chaud? Parce qu'elle n'a pas ouvert les fenêtres. Ok, donc si on pourrait le mettre ici sur notre ligne, elle n'avait pas ouvert les fenêtres et c'est pour ça qu'il fait chaud. D'accord? Donc, pour vous donner un petit résumé, le plus que parfait, c'est vraiment arriéré. Même avant le passé composé et même parfois avant l'imparfait. Autre exemple ou emploi, pour exprimer une action habituelle qui a eu lieu et qui précède une autre action habituelle. Donc, il va sans dire qu'on est toujours dans le passé. Par exemple, ici, il s'agit d'une habitude de ce monsieur. Quand il avait fini d'écouter le bulletin d'information, il allait se coucher. Donc, c'est quelque chose qu'il faisait à chaque fois. Il écoutait, premier événement, le bulletin d'information, puis après, il allait se coucher. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est à l'imparfait ici? Parce qu'on parle des habitudes. D'accord? Donc, dans une phrase où vous parlez des habitudes, s'il y a un événement ou une action habituelle qui se passe avant l'autre événement habituel, à ce moment-là, le premier va être au plus que parfait. Vous l'avez aussi dans... donc, cette phrase est un peu compliquée. Juste pour vous dire que si vous avez un si tu m'avais aidé, j'aurais pu le faire. Si tu m'avais aidé, ok, donc souvenez-vous de l'imparfait et du conditionnel dans la vidéo précédente. Si tu m'aidais, j'aurais ou je pourrais le faire. Donc ça c'est si plus imparfait et puis égal conditionnel. Donc dans le cas où vous parlez vraiment du passé lointain, vous utilisez le plus que parfait. Donc ici, c'est une proposition subordonnée. Donc proposition subordonnée, c'est quand vous avez par exemple un si plus une phrase qui est incomplète. Et proposition principale, c'est la phrase qui est complète. D'accord? Donc ça, là, c'est cette phrase-là, c'est une proposition principale parce que ça peut se tenir debout tout seul. Subordonnée, c'est quand elle ajoute à la phrase ou la proposition principale. Donc tout ça juste pour vous dire que si vous avez si plus que parfait, vous aurez conditionnel passé. Ok? Conditionnel passé dans le sens où vous avez le conditionnel plus le participe passé. Vous pouvez aussi utiliser la construction si pour exprimer un regret. Ah, si j'avais su, par exemple. Autre emploi avant de parler de la formation et bien sûr du syntaxe, utiliser avec depuis pour exprimer une action négative qui a débuté dans le passé avant qu'une autre action ne débute dans le passé. Encore une fois, c'est beaucoup, donc juste pour vous dire que je n'avais pas vu ma sœur depuis 2 ans quand elle est revenue.
Donc, elle est revenue, ça c'est l'action qui se passe comme dans le passé, mais l'action qui se passe même avant le passé serait, ou avant l'action primaire ici, serait l'acte de ne pas avoir vu ma soeur. Ok? Donc, il faut que ce soit bien sûr une action négative. Ok? Je n'avais pas vu ma soeur depuis 2 ans quand elle est revenue. I have not seen my sister since 2 years when she came back. Ok? Donc le have not seen, ça c'est bien sûr le plus que parfait. Bon, ce qu'on va faire ici, au lieu de vous dire comment on forme plus que parfait, parce que je suis sûre que vous le savez déjà, je vais parler plutôt des syntaxes des temps composés. Des temps composés, bien sûr, il s'agit du passé composé, du plus que parfait. N'est-ce pas? Parce qu'on a deux trucs ensemble. Ok? Avant de commencer sur la syntaxe, donc formation pour le plus que parfait, c'est exactement la même chose que le passé composé. Seule chose, c'est que au lieu d'avoir l'auxiliaire conjugué au présent, c'est conjugué à l'imparfait. D'accord? Donc, pour vous donner un petit exemple ici, donc le verbe manger, donc j'ai mangé au, bien sûr, passé composé. Maintenant, si vous faites la même chose avec le plus que parfait, la seule différence, c'est que c'est j'avais mangé. Donc, le j'avais, bien sûr, au lieu que ça soit au présent, c'est à l'imparfait. OK? Mais le participe passé reste le même. Donc, vous avez toujours le Dr. Mrs. Van der Trump, toujours les accords du participe passé, toujours les verbes pronominaux. OK? Ça ne change rien. Affirmative, bien sûr, c'est une phrase positive. Ok? Elle avait épousé son petit ami. Donc, épouser, est-ce que ça forme le Dr. Mrs. Van Trump? Non. Donc, c'est l'auxiliaire avoir. Elle était tombée amoureuse. Tomber n'est pas Dr. Mrs. Van Trump. Non. C'est plutôt ici une phrase passive. Ok? Elle était tombée amoureuse de son patron. Même chose ici avec le verbe pronominal. Se laver. Donc, si vous avez maintenant une phrase négative, elle n'avait pas épousé son petit ami, donc même chose que le passé composé, vous avez la première partie de la négation avant l'auxiliaire, suivie par la deuxième partie, suivie par le participe passé. Ok, donc c'est la même chose ici. Dans le cas où vous avez un verbe pronominal, même chose, première partie de la négation, suivie par le pronom réfléchi, suivi par l'auxiliaire, la deuxième partie, puis bien sûr le participe passé. L'inversion, donc ici bien sûr il s'agit des phrases interrogatives. Avait-il compris? Donc vous commencez avec l'auxiliaire suivi par un tiré, suivi par le sujet et le participe passé. D'accord? Je vais prendre cet exemple parce que ça a l'air un peu plus difficile. Ce ne l'est pas, croyez-moi. Donc, quand vous avez un verbe pronominal, vous commencez avec le pronom réfléchi. Donc, le pronom réfléchi, suivi par l'auxiliaire, suivi par le sujet en question et suivi par le participe passé. OK? Donc, prenez le temps de, peut-être si vous avez de la difficulté quand il s'agit des syntaxes par exemple, prenez une phrase affirmative, puis changez-la à la négation et à l'inversion aussi. Mais bien sûr, je suis là si vous avez des questions. Bon, maintenant on va choisir entre le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. OK? Donc, dans le cas présent, vous avez à la page 74, je vous le recommande parce que c'est vraiment, vraiment utile de pratiquer ces questions. Okay. Donc, j'ai choisi seulement question numéro 1, 3 et 12. Le week-end dernier, ils sortirent 2 fois au restaurant. Donc ici, je dirais que
2 fois, c'est vraiment spécifique. Donc, si c'est spécifique, c'est, encore une fois, c'est dans le passé, c'est une époque temporaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est plutôt le passé composé, n'est-ce pas? Ils sont sortis, Dr. et Mrs. Van Trump, 2 fois au restaurant. D'habitude, cela ne nous dérangeait pas du tout. D'habitude, donc, ça nous dit clairement, s'il s'agit d'une habitude, c'est l'imparfait. Cela, donc cela et il, ok, ne nous dérangeait pas du tout. Donc, faites attention avec des phrases comme ça, parce que là, il faut vraiment s'apercevoir quelle est la première action. Ok? Soudain, elle se retournait et elle se rendait compte que personne ne la suivre. Quelle était sa première pensée? Que personne ne la suivre. Ok? Donc, dans ce cas-là, vous avez cette partie-là comme la première action qui s'est passée dans le passé. C'est sa première pensée. Ah, quelqu'un est en train de me suivre. Ok? Donc, soudain, c'est quelque chose de temporaire. Pas que c'est arrivé, c'est tout. Donc, ça signifie bien sûr le passé composé. Elle s'est retournée. Ok, je vais mettre en rouge pour la réponse. Et elle s'est rendue compte, donc c'est subitement, n'est-ce pas? Oups, soudainement, elle s'est rendue compte. Notez bien que j'ai pas mis un E à la fin ici parce que se rendre compte de quelque chose, c'est COI et non pas COD. Que personne ne l'avait suivi. Donc dans ce cas-là, ça va être un peu différent. Ok. Donc, avait suivi qui? Elle. C'est pour ça que j'ajoute mon E. Ok. Vous pourrez aussi dire suivez si vous voulez arguer que c'était pour une longue période. Mais pour revenir à notre ligne d'événements, personne, donc elle croyait que quelqu'un la suivait. Puis après, donc deuxième événement, elle s'est retournée et puis en même temps, elle s'est rendue compte que ce n'est pas vrai. Ok, donc c'est ça votre devoir pour l'un des devoirs pour la période de relâche. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais on va faire beaucoup d'exercices le lundi quand on va revenir de notre petite pause. Ok, ben, merci tout le monde.